Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Il y a un frère qui s'appelle Akebo qui m'a demandé de faire une vidéo sur une institution très importante chez l'Inzma, un peu plaquant qu'on trouve au sud-est de la République du Ghana actuelle et au sud-ouest de la République de Côte d'Ivoire actuelle. Alors, cette institution marque l'année nouvelle et est partagée à la fois par les Nzema, les Ahanta, c'est-à-dire les gens de la population de la région de Takoradi, Sekondi. Leur capitale est appelée, en fait, leur capitale traditionnelle est appelée Aoussoua ou bien Boussoua. Et puis aussi ceux de Blofo, c'est-à-dire ceux d'Axim. Voilà, toutes ces populations-là célèbrent l'Abissa, qui est appelée Kundum aussi. C'est en pays Nzema seulement que cette institution est appelée Abissa, sinon son nom c'est Kundum. Alors donc, je vais faire cette vidéo-là, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors en fait, sur certains points, c'est semblable un peu à la fête des Ignam, des autres Akans. Parce que l'Abissa ou le Kundum marque l'année nouvelle. Ça marque l'entrée dans l'année nouvelle. C'est la célébration qui fait entrer dans l'année nouvelle. Alors, ça commence, disons, parce que ça commence, ça dépend des zones, mais ça commence surtout en pays Aranta. Hein, ça commence surtout en pays Aranta. Alors, entre septembre, octobre, novembre, par là. Hein, septembre, octobre, novembre, en général. Alors, donc, c'est une institution qui marque l'année nouvelle. C'est le moment où les cèdres des ancêtres, y compris ceux des ancêtres royaux, sont vénérés. Alors, à ce niveau-là, on voit bien que c'est une institution qui est semblable, hein, n'est-ce pas, comme je l'ai dit là, à ce qu'on appelle ordinairement la fête des Ignam. Hein, qu'on voit chez d'autres peuples tels que les Ashanti, les Agni, etc. Voilà. C'est ça. Donc, ça marque l'année nouvelle. Donc, ce sont des institutions qui marquent l'année nouvelle. C'est le cas notamment du Kundum. Alors, cette institution, en fait, prend sa source, le Kundum, ça prend sa source dans le Bono. Dans le Bono, qui fait partie de la région actuelle, administrative actuelle de ce qu'on appelle au Ghana le Brong-Ahafo, mais particulièrement de la zone de Takiman. De la zone de Takiman. Alors, le Bono, c'est le premier royaume akan de l'histoire qui a commencé à être érigé autour du 5e siècle après Jésus-Christ. Parce que là-bas, dans la célébration qui marque l'année nouvelle, il y a un rituel particulier qu'on appelle Apo, qui est identique à ce qu'on voit dans le Kundum d'Inzema. Et ce rituel-là, chez l'Inzema, est appelé Ezale, qui consiste, disons, à critiquer, hein, de façon subtile les mauvais comportements, les attitudes, tu vois, les comportements antisociaux, ceux qui ont posé de mauvais actes, ils sont critiqués d'une façon très subtile à travers des chansons. En fait, ce sont des paroles chantonnées. Les gens qui le font tiennent un bâton. Ils sont plusieurs, ils peuvent être 7 ou 8. Ils tiennent un long bâton et puis ils parlent en chantonnant et en critiquant. Mais pas de façon violente. Mais quand ils le font, les gens savent que particulièrement on parle de telle personne. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle les allées. Et même il est dit que quand on vous critique, vous ne devez pas vous fâcher. Parce que si vous vous fâchez, il est dit que vous ne verrez pas la célébration du Kundum prochain. C'est-à-dire que vous ne verrez pas l'année nouvelle. Donc, voilà la démocratie. La vraie démocratie, c'était ici. En Afrique, ici, il y avait la démocratie. Voilà, on dénonce les comportements antisociaux, y compris ceux des dirigeants. Alors, il y a une phrase dans la célébration du Kundum chez l'Inzema qui est importante, qui permet de voir et de comprendre d'où part la célébration, notamment depuis le pays Aranta jusqu'à Bassam. Parce que la célébration du Kundum se termine à Bassam, à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire ici. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on dit en langue Nzema? Aboade arele mobru avuya. Aboade arele mobru avuya. C'est-à-dire le palmier, c'est-à-dire les graines du palmier à huile d'Aboade, de la localité d'Aboade, qui marque l'année nouvelle, qui annonce l'année nouvelle. Vous voyez. Parce que beaucoup d'ancêtres d'Inzema sont passés par Aboade et puis ensuite par Esma, ce qu'ils appellent Esma, c'est-à-dire la localité de Chama. Hein, la localité de Chama qui s'appelle Esma.
D'ailleurs, c'est de là que vient le nom Nzema, c'est-à-dire ceux qui sont passés par Esma. Voilà. Esma et Aboadé ne sont pas loin du fleuve Pra et puis ne sont pas loin non plus de l'océan Atlantique. Ouais. Donc c'est cela. Aboadé Aremo Boavouya. Voilà. Donc c'est cela. Dans cette localité-là, Esma est appelée ordinairement Chama. Hein. C'est comme ça que c'est connu dans les ouvrages. Mais sinon, son nom, c'est Esma. Mais souvent, les Esma, ils disent ça niévelé. Hein. Il y en a un Mobebala, ça niévelé, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés dans la zone de ça, non loin de l'océan. Voilà. Donc, la célébration du Kundum commence à aboider. Ça commence à aboider. Lorsque les graines du palmier à huile d'Aboadé mûrissent, ça annonce le commencement de la célébration du Kundum. Voilà, c'est comme ça. Donc, et là, Aboadé et Esma sont en pays Aranta. Hein. Donc, c'était un royaume qui a pour capitale Aoussoua, ou Boussoua. Voilà, c'est comme ça. Et ça se termine à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Alors, bon, il y a différentes phases dans les rituels. Bon, dans les rituels, en fait, le roi va dire au chef du matriclan Mvavile, parce que en pays Zema, il est dit que ce sont les Mvavile qui sont les auteurs et les créateurs du Kundum, le matriclan Mvavile. Le matriclan qui a pour symbole le maïs et qui a pour symbole même la bissa, parce que c'est eux qui ont créé la bissa, qui a pour symbole le grand tambour. D'ailleurs, anciennement, l'ancienne famille royale du pays Zema, c'était une famille issue du matriclan Mvavile, dont le dernier roi a été Kakwaka. Et puis, en pays Aranta aussi, la famille royale est Mvavile. Mais là-bas, cela est appelé Agona ou bien Anana. Voilà, c'est là-bas, c'est comme ça qu'on appelle cette famille-là. D'ailleurs, en pays d'Ankira, ça s'appelle Agona. C'est la famille royale du Dankira. Et puis maintenant, en pays Aranta et puis en pays Fanti, ça s'appelle Anana ou bien Anona. Voilà, c'est comme ça. Et donc, quand le roi va dire au chef du clan Mvavile, quel que soit le lieu, que c'est le moment de la célébration du Kundum, alors, que fait alors le chef de la famille Agona ou Mvavile? Alors, les tambours, y compris le grand tambour qu'on appelle le Dongbole, sont mis en retraite. C'est-à-dire, ça va dans un lieu, hein, dans le sanctuaire, dans un sanctuaire, où les tambours sont réparés, etc. C'est réparé, etc. Et ça reçoit des libations, etc. Bon. Donc, c'est comme ça. C'est le clan Mvavile donc, qui est le créateur, le fondateur de cette institution. Alors, en ce moment-là, que fait le chef du clan Mvavile, du lieu où ça va être célébré? Il fait des libations en invoquant le créateur Nyamle, le créateur, la terre-mère Emaz Yaba, en invoquant les esprits protecteurs et bienveillants de la région. Et puis aussi, maintenant, il fait quoi? Il invoque les mânes des ancêtres, à commencer par les ancêtres royaux, et puis aussi tous les défunts. Tous les défunts, dans la célébration du Kundum, tous les défunts sont invoqués. Les défunts, bon, pour les ancêtres, c'est Nanamo. Maintenant, pour tous les défunts, c'est Mouama. C'est-à-dire tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont décédés. Voilà, donc on les invoque. Et on leur demande d'accompagner le peuple et de le bénir dans la célébration du Kundum. Et qu'eux aussi, qu'ils viennent participer à la célébration du Kundum. Donc, ça veut dire que c'est un moment de communion entre les vivants et les morts. Voilà. Alors, le mot Abissa veut dire interroger, demander. Hein? Bissa, demander. Abissa, c'est demander, interroger. Bon, je ne partage pas le fait qu'on ait dit que ce sont des gnomes, c'est-à-dire des angbés ou bien des motia. Voilà, les gnomes là, c'est-à-dire les pygmées esprits là, hein, que les Agnis appellent angbés, les Zma appellent motia. Que c'est ceux-là qui ont inspiré la Bissa ou Onzema. Je ne pense pas, je ne suis pas d'accord avec eux. Je vais expliquer pourquoi. Non. Parce que je vous ai dit que c'est un rituel qui a commencé, c'est une institution qui a commencé depuis le Bono, hein, depuis les zones de Takiman. Voilà. Parce qu'on va le voir, notamment dans ce qu'on appelle les critiques sociales que les Zma appellent Ezalé. Cela se fait aussi à Takiman. Mais là-bas, ce rituel est appelé Apo. Ce rituel est appelé Apo. Vous voyez? Donc c'est cela.
Le fait de dire que non, ça c'est des légendes qui viennent s'incruster, disons, dans les faits historiques. Je ne partage pas cela. Ce ne sont pas des gnomes qui ont appris la Bisa aux choses. Au Nzema, encore moins au Ahanta ou bien au Evaloué d'Axim, de Blofo. Parce qu'eux, ils ne parlent pas de cette légende-là. C'est en pays Nzema qu'on parle de cette légende concernant les Motia, les Angbin ou bien les gnomes, hein, les pygmées esprits. Alors, mais que veut dire Kundum? Parce que le vrai nom même, c'est Kundum. C'est par la suite que les Nzema ont ajouté Abissa. Alors, Kundum, il est difficile de trouver le sens du nom Kundum en langue Nzema qui se parle actuellement, ou bien même en langue Anganta. Ça fait partie comment je veux dire ça, des mots anciens qu'on ne trouve plus dans le langage courant. Bon, on peut dire Kundum. Kundum, c'est une sorte de couverture mortuaire. Voilà, on prend ça pour couvrir les mots, mais ce n'est pas à ça que cela a fait référence. Kundum, c'est le fait de dérouler quelque chose. C'est le fait de dérouler quelque chose. C'est le fait de dérouler quelque chose. De rouler quelque chose. Quand on roule quelque chose là, c'est ça Kundum. Voilà. C'est ça le sens du nom Kundum. C'est un ancien mot qui a disparu dans le langage courant de la langue Nzema et de la langue Ahanta. D'ailleurs, la langue Nzema et la langue Ahanta, tout comme les Valouais, ce sont des langues très proches. Ce sont des langues qui ont intercompréhension. Le Nzema, la langue Nzema, Nzemanie. Et puis maintenant, à Axim, c'est Evaloué. Et il parle la langue Evaloué, mais c'est une autre. C'est la même langue en fait. Et puis maintenant, les Ahanta, hein, depuis la partie qui est à l'est d'Axim, donc de Blofo, jusqu'à l'embouchure du fleuve Pra. Parce que maintenant, quand vous passez l'embouchure du fleuve Pra, maintenant vous partez en pays Fanti. Vous êtes en pays Fanti. Donc c'est cela. Voilà, donc c'est cela. Donc c'est dérouler quelque chose. C'est ça. Ou bien rouler quelque chose. C'est ça le nom Kundum. Alors, les animateurs, parce qu'il y a des animateurs, notamment ceux qui procèdent au rituel de critique. Hein? Eux, ils s'isolent pour apprendre les chants, les chants nouveaux ou bien les chansons nouvelles liées aux critiques sociales qu'ils vont faire pendant la célébration du Kundum. Alors, ce rituel-là, je peux dire cette retraite pour apprendre les chansons, cela est appelé Eyele. Eyele chez les évalueurs d'Axim. Hein? Voilà, cela est appelé Eyele chez les évaluations d'Axim. Et puis maintenant, cela est appelé Siedou. Siedou chez les Nzema. Voilà. Donc, c'est le rituel de Siedou. Ceux qui vont critiquer, qui vont faire les critiques sociales, hein, ils se retirent dans un sanctuaire. Cela s'appelle Siedou. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, les tambours, y compris le grand tambour et Dongbolé, sont mis aussi en retraite. Hein, et puis font l'objet de libations, de vénérations. Voilà. Alors, le jour de l'annonce du tambour, du Kundum, quand le Kundum va commencer, le grand tambour et Dongbolé retentit. Le grand tambour et Dongbolé retentit. Alors, c'est le commencement. Alors, les chefs, le roi font des libations et puis procèdent à quoi? À la vénération des tabourets des ancêtres, des sièges des ancêtres. Que ce soit les sièges des ancêtres royaux ou des autres ancêtres des différents lignages, les différents lignages procèdent à la vénération des ancêtres, des tabourets de leurs ancêtres. Voilà, la vénération des ancêtres en fait. Dont le support de la présence sont les tabourets. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Et puis donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne à manger à ces tabourets-là, à ces sièges-là. Hein, notamment, c'était l'igname. Voilà, l'igname. On donne la nouvelle igname. Donc, vous voyez que là, ça a beaucoup de liens, notamment avec la fête des ignames des Agnis, hein, que les Agnis appellent Elou Elie, et que les Achantiers appellent Odjura, et que les Bron Djama appellent Adaï Kesse. Voilà, donc c'est ça. Parce que ça marque l'année nouvelle. Voilà. Alors, on fait des processions. Hein, et puis maintenant, il y a le rituel qui consiste à faire des critiques sur ceux qui ont eu, à critiquer ceux qui ont eu un mauvais comportement social, y compris même les chefs et les rois sont critiqués, mais de façon subtile, à travers des chants qui sont des paroles, ce sont un peu des paroles chantonnées. Ce ne sont pas totalement des chants, ce ne sont pas uniquement des paroles, mais ce sont des paroles chantonnées. Et c'est à travers ça qu'on les critique. Et tout individu qui a eu un mauvais comportement, on le critique. Voilà. Cela s'appelle Ezalé. Ce rituel-là est appelé Ezalé.
Voilà. Et il est dit que celui qui se fâche hein, au moment de ce rituel Ezalel là, alors on dit, ah, il ne va pas voir l'année nouvelle prochaine, il va mourir. Parce qu'il ne veut pas accepter la critique, il ne veut pas accepter la vérité. Voilà, la vraie démocratie là, voilà ça. Voilà. Alors, en général, surtout anciennement, la célébration du Kundum durait 8 jours. Ça durait 8 jours. Parce que, bon, le chiffre 8 est un chiffre symbolique important, hein, notamment chez les Nzima. D'ailleurs, même quand on va introniser un roi, on le met dans une case, hein, dans une maison qui n'est ni la sienne, ni celle de sa famille. Hein, et c'est le 8e jour qu'on va faire le rituel qui fait de lui le roi et qu'on va maintenant le présenter au peuple. Bon, ça l'importance du chiffre 8. Et chaque soir, hein, durant les 8 jours, chaque soir, c'est la célébration du Kundum. Il y a des danses, il y a des réjouissances, hein, etc. Et maintenant, la danse, là, c'est quoi? Parce que les gens prétendent que ceux qui parlent de la légende, ils prétendent que ce sont les Nyum, les esprits de la nature, tout petits détails là. C'est eux qui ont montré comment on danse la Bissa ou Nzema. Ce n'est pas vrai. Je suis contre cette idée-là. D'ailleurs, ce n'est qu'une légende. Voilà, ce n'est qu'une légende. Moi-même, je trouve que c'est un mythe même. Parce qu'au moins dans la légende, j'ai un peu de vrai. Pourquoi j'ai dit ça? Mais ceux qui ont observé la danse de la Bissa ou bien du Kundum, comment on fait? On danse en faisant des pas en avant et puis ensuite des pas en arrière. On imite quoi? On imite le flux et le reflux des vagues de l'océan. C'est une danse qui imite les vagues de l'océan, simplement. Celui qui est un observateur, il voit ça immédiatement. Ça imite la danse du Kundum là, et de la Bissa là, ça imite le mouvement des vagues de l'océan. Le flux et le reflux, des vagues. C'est comme ça qu'on danse la Bissa. On danse en faisant des pas en avant et puis ensuite on danse en faisant des pas en arrière. C'est comme ça qu'on célèbre la Bissa. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On invite tous les défunts, c'est-à-dire les Moama, tous les défunts, y compris les ancêtres, etc., à venir se réjouir et à danser avec les vivants. Voilà. Donc, pour eux, les Nzima et les Aranta, les Valois, ils pensent que, bon, au moment où ils dansent, mais tous les défunts sont en train de danser avec eux, en train de se réjouir avec eux. Oh non, c'est fantastique. Nos ancêtres, ils savaient que quand on décède là, la vie ne s'arrête pas. Voilà. Voilà. Les morts là, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et ils viennent danser avec les vivants. Ils viennent se réjouir avec les vivants. Et c'est comme une sorte de nouveau pacte social. Parce que ceux qui ont été critiqués, ils acceptent qu'ils ont mal agi et dans leur cœur, ils doivent décider de ne plus refaire ce qu'ils ont fait. Donc ça permet la cohésion sociale. Ça permet la cohésion sociale. Cette célébration du Kundum qui marque l'année nouvelle. Et même à l'époque du roi Kakuaka, qui a été le dernier roi de la dynastie de Mateklan Mvavile dans le Nzema, avant qu'il n'y ait une guerre civile qui va opposer les Nzema et qui va finir par la partition du royaume dirigé par 2 Matriclans Ndouafo, c'est-à-dire ceux qui ont pour symbole le chien et le feu. Voilà. Et ça partageait en deux, ça divisait en deux le royaume pour toujours. Voilà. Et pendant la célébration de la Bissa, hein, les Matriclans arborent les trouvailles et les bienfaits de leurs ancêtres. Hein, les Matriclans, parce qu'il y en a 7. J'ai fait des vidéos déjà sur les 7 Matriclans à Caen. Hein, notamment chez les Nzema, et puis les noms qu'on leur donne chez les Ashanti, chez les Hébriers, chez les Aladjans, etc. J'ai fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez regarder. Alors, donc, pendant la célébration de la Bissa, chaque Matriclan vient exhiber les bienfaits de ses ancêtres. Voilà. Par exemple, les Ndouafo, ils vont venir exhiber le chien et puis le feu. Parce que c'est les ancêtres qui ont apprivoisé le chien qui n'était qu'un loup et puis qui ont domestiqué le feu. Voilà. Les Ezohilés, ils vont arborer l'eau et le riz. Parce que les ancêtres ont permis la découverte de beaucoup de cours d'eau potable que les Nzema pouvaient boire, etc. Donc, ils arborent l'eau. Et puis le riz, ce sont les ancêtres qui ont domestiqué la culture du riz. Les Anloroba, par exemple, vont arborer la calebasse. Et puis aussi le vin du palmier raffia. Hein, le vin du palmier raffia. C'est cela. Ce sont les ancêtres qui ont montré comment on extrait le vin du palmier raffia. Et puis, qui ont trouvé la calebasse. Les Adarounais
vont exhiber la patate douce, les épices, parce que les ancêtres étaient de grands agriculteurs, les épices, les piments et différents types d'épices, et puis les graines du palmier. Mais en fait, le palmier, c'est un des symboles de la famille Mvavili, la famille royale Mvavili. Maintenant, les Mafolais, qui étaient des grands extracteurs d'or, eux, ils vont arborer l'or. Hein? C'est ce que les ancêtres ont fait. Hein? Et puis les Azangoulés, eux, ils vont arborer quoi? L'igname. Ce sont les ancêtres qui ont domestiqué et pratiqué les premiers la culture de l'igname. Voilà. Maintenant, les Mvavili, qui sont les auteurs du Kundum ou de l'Abissa, bon, ils vont arborer le maïs parce que ce sont les ancêtres qui ont domestiqué la culture du maïs. Et puis aussi, bon, ils vont se réjouir de ce que ce sont les ancêtres qui sont à l'origine du grand tambour et qui sont même à l'origine de la célébration du Kundum. Vous voyez, du Kundum. Vous voyez. Ce n'est pas étonnant parce que la première famille royale du Nzema était du clan Matikna Mvavili. Depuis l'ancêtre Kemakpanini jusqu'au dernier roi Kakwaka. Et vous voyez que même dans la Hanta, c'est cette même famille-là, ce même matriclan-là, des Aguna ou Anana ou Mvavili, c'est eux qui exercent la royauté. Alors, le 8e jour marque la fin des festivités. Alors, chacun prend un morceau de pierre ou de bois qu'il va aller jeter hors de la cité, si c'est un village qui est un peu à l'intérieur des terres, ou qui va aller jeter dans l'océan en signe de purification, disons, pour rejeter les malheurs de l'année passée. Pour rejeter les malheurs de l'année passée. Alors, on dit à l'esprit Afaché, c'est un esprit qui est sans doute à l'intérieur de l'océan ou bien qui est dans la nature. Et on s'adresse à l'esprit Afaché en lui disant d'emporter les malheurs. Chacun dit à cet esprit-là d'emporter les malheurs de l'année écoulée, les malheurs qu'il a connus. Donc chacun parle à cet esprit pour dire, écoute, récupère ces malheurs que j'ai connus durant l'année et que cela ne m'arrive plus. Et quand on fait cela, après avoir jeté le morceau de pierre ou le morceau de bois, on ne regarde plus en arrière, on va directement au village. On va directement au village. Et puis maintenant, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est aspergé avec une eau lustrale, en signe de bénédiction. Alors cette eau lustrale, ça contient du kaolin, des plantes aromatiques, des feuilles de plantes aromatiques, et puis ça contient aussi des excréments de colombe. C'est curieux. Qu'est-ce que nos ancêtres savaient de la colombe? Vous voyez? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils savaient de la colombe? Pourquoi est-ce que cette eau lustrale, ils prennent des excréments de colombe qu'ils mettent dans cette eau lustrale? Tout est mélangé avec ces feuilles de plantes aromatiques, avec le kaolin, avec les excréments de la colombe. Et puis on mélange le tout. Et puis on prononce des paroles de bénédiction. Puis on asperge le peuple en signe de bénédiction. On asperge le peuple en signe de bénédiction. Frère Akebo, voilà un peu brièvement, je ne sais pas si ça a été bref, ce qu'on peut dire de la célébration du Kundum ou Abissa. Voilà. Mes chers auditeurs, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Bon, je n'avais pas pensé faire cette vidéo sur le Kundum, mais bon, donc je remercie Akebo de m'avoir amené à le faire. Parce que comme j'ai souvent écrit ces choses-là dans des ouvrages, donc je me suis dit, bon... Mais j'ai été heureux quand même de parler du Kundum. Et donc je remercie le frère Akebo et je remercie tous ceux qui sont mes auditeurs, qui suivent ces vidéos-là. Je leur demande de partager. C'est de l'histoire africaine. Voilà. Donc j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Cocody. C'est dans la ville d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.